Le combat contre le colonialisme, le combat pour une Algérie indépendante, et petit à petit va prendre la jonction qui va s'opérer, c'est la jonction entre la fin de la guerre d'Algérie et puis la montée en puissance de la guerre du Vietnam. Pour moi, ça a été un peu une révolution au sens personnel du terme. C'était une découverte de la politique, de l'actualité internationale, c'est-à-dire des gens qui parlaient de la guerre du Vietnam, découvrir qu'au niveau international il se passait des tas de choses, qu'il y avait des gens qui se bagarraient, etc. On était au courant de tout ce renouveau de la société qui existait outre-Atlantique. Il y avait sans arrêt des mouvements contre la guerre du Vietnam. D'ailleurs, si je ne m'abuse, le mouvement du 22 mars à Nanterre, il s'est créé suite à des manifestations violentes qui avaient eu lieu contre la guerre du Vietnam. Ma méfiance à l'égard des étudiants petits bourgeois s'est estompée au fil des rencontres, en fait, c'est ce qui est tout à fait logique, mais on se retrouvait dans des manifestations communes, dans la condamnation de la guerre du Vietnam. C'était une mobilisation qui était très très profonde. En plus, on voyait dans cette guerre du Vietnam l'expression de la révolte du tiers-monde. On était tous, en tout cas nous tous, les jeunes de l'époque, on était tous tiers-mondistes. C'est-à-dire qu'on pensait comme Sieyès au début de la Révolution française, qu'est-ce que le tiers-État? Rien, que sera-t-il tout? Eh bien, on l'appliquait au tiers-monde. On pensait que le tiers-monde, pour l'instant, n'avait pas le droit à la parole et qu'il serait tout.